Et si nous sommes ici en direct de la Chambre de commerce et d'industrie du Var à Toulon, c'est parce que dans ce département, une centaine de sociétés et bureaux d'études sont spécialisés dans le traitement et le recyclage des déchets, dans le traitement de l'air et de l'eau. Le Var accueille notamment à la Seyne-sur-Mer le premier centre de production d'éco-matériaux ou encore un parc solaire parmi les plus modernes de France. Bonjour Stéphane Guédon. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes le directeur général de la CCI du Var. En quoi le Var, en quoi ce département est-il si innovant en matière d'énergie renouvelable et d'économie circulaire ? Bien, écoutez, la Chambre de commerce et d'industrie du Var, effectivement, a toujours été à l'écoute des nouvelles tendances et d'accompagner les entreprises en fait innovantes, mais pas que la Chambre de commerce et d'industrie du Var. On a aujourd'hui les présidents de la région, du national et du territoire, ce qui montre en fait que depuis toujours, on a participé à l'histoire, à l'écriture de l'histoire de France et l'histoire industrielle. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est les entreprises innovantes. On en a vu, on en a entendu aujourd'hui, et donc on les accompagne, et notamment dans ce qui est aujourd'hui les nouvelles énergies, l'économie circulaire, dont on parle beaucoup, mais qui est une réalité, dans un département qui a comme ADN l'art de vivre, l'environnement. On est un territoire encore préservé et en même temps un territoire d'innovation. Il était très important que nous engagions aussi à accompagner les entreprises qui recyclent les déchets et qui ont l'économie circulaire inscrite dans leur ADN. Est-ce que la crise peut, pardonnez-moi, être une bonne nouvelle ? Dans le sens où plus que jamais, il faut accélérer pour aller trouver ces marchés, se développer. Absolument. Alors la crise, on connaît, et si les centaines d'années d'expérience que nous avons aujourd'hui ont montré qu'on a su traverser les crises en s'adaptant. Cette crise-là, nouvelle effectivement, qu'elle soit sanitaire, sociale et économique, nous permet aussi de trouver de nouvelles formes de réponse. Et les chefs d'entreprise, il a inscrit en lui-même le fait de s'adapter en fait et de trouver de nouvelles sources. Donc bien évidemment. Mais vous le sentez ? Vous voyez aujourd'hui des gens qui disent j'aurais peut-être attendu, mais là il faut que je bouge, donc j'accélère mon projet. Absolument, on le sent, et on le sent aussi avec l'aide de la région, avec l'aide de l'État. On sent qu'il y a des moyens justement pour réagir, et donc plein d'entreprises. Par exemple, le plan de relance, vous envoyez les euros, ils arrivent jusqu'à vous là pour après essaimer un peu derrière ? Absolument, ils arrivent jusqu'à nous dans le sens notamment aussi où il a été décidé au niveau national que nous allions prioriser nos moyens sur le plan de relance, et notamment pour accompagner les entreprises dans leur transition, qu'elle soit transition numérique, transition écologique, et on accompagne des milliers d'entreprises pour faire ce virage absolument essentiel. Dans cet accompagnement, est-ce que vous travaillez aussi sur les formations liées aux énergies nouvelles ? Oui, c'est très important. Ce sont de nouveaux métiers aussi. Absolument. Là aussi, depuis toujours, la formation a été au cœur de développement des chambres. Et donc, au-delà des formations traditionnelles que nous connaissons, nous essayons aussi, et c'est notre rôle, d'inventer, en tout cas d'anticiper les nouvelles formations. Notamment, on parlait de l'hydrogène. On a ici dans le Var une formation qu'on appelait IVAR, qui est pour former les conducteurs de camions, pour former tous ceux qui vont travailler autour de l'hydrogène, parce que c'est nouveau, ça ne se traite pas de la même façon que de l'essence ou du diesel. Et donc, effectivement, on a développé de nouvelles formations et on fait de la recherche et développement en matière de formation professionnelle. Il y a de la place ici, dans le Var, pour créer son entreprise dédiée aux nouvelles énergies ? Oui, on a de la place. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a énormément. On a de la place, et notamment on évoquait tout à l'heure le plateau de Signes, c'est-à-dire un plateau qui est à côté du Grand Prix et du circuit du Castellet, à côté du Grand Prix de France, donc idéalement situé pour tout ce qui est mobilité durable et nouvelle mobilité. Et effectivement, il y a de la place pour accueillir des entreprises, mais des entreprises qui amèneraient effectivement de l'innovation, de l'environnemental dans leur projet. Eh ben, on va rester ici. Merci à vous Stéphane Guédon, vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Merci de nous avoir accueillis pour cette France Bourg.